Et Père éternel, notre Dieu, nous voudrons que, Seigneur, chacun d'entre nous, autant que nous sommes, Seigneur, que nous puissions écouter ta parole, ta vérité, dans notre direct du soir que nous avons chaque samedi, dénommé En route pour la vérité. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité en quelque sorte. Ce n'est pas le fait d'avoir la vérité en quelque sorte. Mais c'est le fait de connaître ta vérité qui va nous libérer. C'est le fait de connaître ta vérité qui va nous affranchir. Oh mon Dieu, mon roi. Merci, Papa. Tu l'as dit, si Christ vous a, vous serez réellement, si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Oh mon Dieu. Père, merci de nous avoir affranchis. Merci de nous avoir enracinés dans ta parole, dans le royaume et dans ta vie. Merci de nous faire du bien encore ce soir. Merci pour ta bonté. Merci pour la manifestation de ta puissance. Oh Jésus, merci Papa, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bien-aimés, bonne arrivée. J'aimerais encore en profiter pour dire bonne arrivée à la servante de Dieu, Chandra Kodia. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton engagement. Merci pour ta détermination. Que Dieu te bénisse. J'aimerais aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie de mon frère Ferdinand Auguier, qui me suit depuis un bon moment. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu te localise depuis ta position au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce soir, c'est une bénédiction pour nous, pour toutes ces personnes, je dirais, qui vont se connecter sur cette plateforme, sur ce live dénommé En route pour la vérité. Ceux qui vont prendre aussi le train en marche, c'est une bénédiction aussi pour vous. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 8, verset 32, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, en réalité, c'est pas le fait de dormir avec la Bible qui va changer les choses. C'est pas le fait de dormir avec la Bible qui va changer les choses. Alléluia. C'est pas le fait de, on va dire en quelque sorte, de avec les versets bibliques qui va changer les choses. C'est pas le fait de te coucher avec la Bible qui va changer les choses. Vous voyez, les gens parfois, ils mettent les versets bibliques dans le salon, partout dans la chambre. Ils déposent la Bible au chevet du lit, sur la petite table. Ils touchent la Bible, peut-être par souvenir, peut-être parce que, bon, de temps en temps quoi, en fait. Mais laissez-moi vous dire une chose ce soir. Ce n'est pas ça qui va changer les choses dans ta vie. Non. La Bible dit, Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Vous allez connaître la vérité. Et c'est cette vérité que vous avez connue qui va vous affranchir. Alléluia. En d'autres mots, c'est cette vérité que vous avez connue qui va transformer votre vie, qui va libérer votre vie de la captivité, de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si quelqu'un a compris ça, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.
Ah, bonne arrivée, mon frère Giscard. Mon premier ministre, que Dieu te bénisse. Merci de te connecter. Merci. Vous connaîtrez, comme je disais, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Alors, pour ceux qui étaient connectés ou pour ceux qui avaient suivi mon live de la semaine dernière, nous avons parlé de qui enverrai-je. C'était ça le thème. Qui enverrai-je? Et Dieu posait la question de savoir, parmi tous ces enfants qu'il a envoyés sur la terre, qui il allait pouvoir envoyer. Il s'est trouvé que Dieu n'avait personne qui était disponible. Et c'est ainsi que le prophète Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Dieu dit, qui va marcher pour nous? Alléluia. Qui va marcher pour nous? C'est ce qu'on avait dit dans le live passé, le samedi dernier. Qui va marcher pour nous? Et on avait dit que tout n'est pas de marcher. Et quand je parle de cette manière, je me sens à l'aise pour parler de ce sujet-là parce que, en réalité, il n'y a personne ici, au jour d'aujourd'hui, qui peut venir me dire à moi qu'il a vu quelque chose dans le monde que moi, je n'ai pas encore vu. Non, ce n'est pas vrai, frère. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, tout ce que la jeunesse fait, la manière dont la jeunesse se comporte, la manière dont la jeunesse marche, tout ce que la jeunesse aime dans ce monde, il n'y a aucun, autant que nous sommes, il n'y a aucun parmi eux qui peut venir me dire à moi que ces choses-là, je ne les ai pas vues. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que je suis très à l'aise. Donc moi, je suis bien placé parce que j'ai eu à faire la comparaison, comme l'apôtre Paul en son temps, entre tout ce qui est dans le monde et ce que Jésus-Christ me propose. Et quand je mets les deux dans la balance, je me rends compte que tout ce qui est dans le monde n'est que la boue. Tout ce que le monde m'a proposé jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a conduit nulle part. Ça ne m'a conduit nulle part. Nulle part. Alors que j'avais la paix de Dieu depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. J'ai servi Dieu avec engagement, avec zèle. Mais à un moment donné, ma vie a pris une autre tournure, un autre sens. J'ai compris que j'étais en train de rouler à 100 à l'heure. J'ai essayé de rouler par moi-même. J'ai essayé de fabriquer des choses par moi-même. J'essayais de trouver des propres techniques, des propres méthodes par moi-même. Mais frère, ça n'a rien donné. Chaque fois Dieu me parlait, il me dit, tu es aussi têtu que ça. Tu crois vraiment que je ne suis pas capable de faire au-delà de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu crois vraiment que moi, Dieu, je suis un Dieu incapable et que je ne peux pas assurer ta vie? N'est-ce pas moi qui ai dit dans la Bible, j'ai des projets pour vous. J'ai des projets de bonheur pour vous. Les projets que j'ai pour vous, je les connais. Ce sont des projets de bonheur. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. N'est-ce pas moi qui ai déclaré cette parole? Est-ce que tu es en train de douter de moi? Ça m'a amené à réfléchir. Je dis, hey, quelqu'un a dit dans le monde, c'est ceux les imbéciles qui ne changent pas. C'est ceux les imbéciles qui ne savent pas s'asseoir et réfléchir. Frère, je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai compris une chose. Il est mieux de revenir à mon premier amour, à mon appel, et de prendre la bonne direction que Dieu me propose. Gloire à Dieu. Donc autant que nous sommes, on va beau faire, une chose est sûre, on va mourir. On va quitter cette terre. Mais quand on quitte cette terre, quand on quittera cette terre, qu'est-ce qui va se passer après? Quand on quittera cette terre, qu'est-ce qu'on dira au Seigneur? Quand on quittera cette terre, c'est quoi après la mort? Pensons-y. Pendant que nous y sommes, pendant que nous sommes là actuellement, réfléchissons. Donc on est tous jeunes, mais il faut qu'on fasse vraiment attention. Et c'est pour ça que Dieu dit, tout n'est pas de marcher. Mais qui va marcher pour nous? Qui va se porter, qui va se tenir à la brèche? Qui va se placer pour les intérêts du royaume des cieux? Qui sera là pour annoncer la parole de Dieu?
qui sera là pour parler de la part du Seigneur? C'est de ça qu'il s'agit, frère. Dieu pose la question à Isaïe. Qui marchera pour nous? Il n'a pas dit qui marchera pour lui. Qui marchera n'importe comment. C'est qui marchera pour nous. Et c'est ainsi qu'on a parlé. Et j'ai développé, ça se trouve sur notre direct de la semaine dernière, du samedi dernier. Et c'était prévu qu'aujourd'hui on parle de la vie éternelle. Alléluia. C'était prévu qu'on parle de la vie éternelle. Vous savez, moi je vais être, s'il vous plaît, hein, aujourd'hui samedi 18, dans ce live d'aujourd'hui, je serai obligé de dire des choses. Parce que tout homme de Dieu, si nous voulons véritablement servir Dieu, si on n'est pas prêt ou on ne s'apprête pas à toute éventualité, c'est qu'on n'a rien compris. Si nous ne nous apprêtons pas à toute éventualité, c'est que nous n'avons rien compris. Parce que tu ne peux pas prêcher les véritables évangiles. Tu ne peux pas annoncer la véritable parole, la vérité. Tu ne peux pas prêcher cette vérité sans que tu ne sois contrarié, sans qu'il y ait des oppositions, sans que les gens ne te dénigrent, sans que les gens ne t'attaquent. Ce n'est pas possible. Parce que Satan ne tolère pas ces genres de choses. Donc, là où on est placé, là, excusez-moi, ce soir je serai obligé de dire des choses un peu crues. Mais c'est aussi la vérité qui va nous délivrer. On ne peut pas se permettre de contourner cette vérité-là. Alors on avait parlé de la vie éternelle. Et pour ceux qui ont vu le terme, comme je l'ai publié sur ma page Facebook, Rodrigue Aouti, vous pouvez aussi le partager à d'autres personnes pour qu'ils puissent suivre les vidéos passées. Alors j'ai dit, les vérités fondamentales cachées derrière la vie éternelle pour un véritable salut. Les vérités fondamentales cachées derrière la vie éternelle pour un véritable salut. Ça veut dire que quand Dieu nous envoie, ça veut dire que quand Dieu nous appelle, ça veut dire que quand Dieu nous amène à marcher, il ne nous envoie pas pour marcher n'importe comment. Ça veut dire que toute personne que Dieu a appelée, il n'est pas censé marcher n'importe comment. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne prêche pas n'importe quoi. Il doit prendre le temps, s'asseoir, étudier, fouiller, réfléchir, écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit lui dit avant d'ouvrir la bouche et de parler aux autres? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a trop de personnes qui parlent. Il y a trop de personnes qui parlent. Mais en toute humilité, quand j'écoute, frère, je suis choqué. Tu entends des choses souvent qui n'ont rien à voir, je dis bien, rien à voir, surtout sur les réseaux sociaux. Tu entends des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, avec la parole de Dieu. Mais quand même, les gens applaudissent de telles bêtises. Et les gens sont prêts à donner même leur vie pour ça. Ils ne savent même pas que le diable les a déjà embobinés. Le diable a déjà infiltré l'église et est en train de travailler dans la vie des gens. Les gens n'ont pas encore compris que Satan n'est plus dans les bâtis. Ils n'ont pas encore compris que Satan n'est plus dans les boîtes de nuit. Ils n'ont pas encore compris que Satan a quitté les rues il y a longtemps. Satan se retrouve maintenant à l'église en train de piller, salir l'église, écraser l'église, égorger les enfants de Dieu, les emmener à la perdition chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui sont sur la route de l'enfer. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui sont en train de vendre leur âme, qui sont en train d'aller en enfer. Et Dieu dit, je cherche les gens. Et Dieu t'a envoyé, frère. Dieu t'a envoyé, sœur. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes. Tu n'es pas appelé à dire n'importe quoi. Tu n'es pas appelé à annoncer n'importe quoi. On a pris le temps, on a prêché un type d'évangile au peuple de Dieu, aux gens qui nous ont écoutés. Et on n'est pas en train de voir leur vie changer. Et ça fait des années. Ce que je ne comprends pas avec l'église,
Ce que je ne comprends pas avec les gens qui vont à l'église depuis des années, j'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que quand tu les suis, quand tu les regardes, leur façon d'aller à l'église et de revenir, tu te poses la question. C'est-à-dire que normalement, leur vie devait progresser. Normalement, leur vie devait aller de succès en succès. Ça veut dire que ça devait aller de l'avant. Ils devaient, pas seulement l'argent, pas seulement le travail, pas seulement les bénédictions terrestres. Non. Mais quand tu regardes leur style de vie, leur manière de comprendre l'évangile, tu devrais les voir en train de progresser. Mais au contraire, au fur et à mesure qu'on avance, ils régressent. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est le découragement. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est la tristesse. Et d'autres abandonnent en cours de route. Comme je disais la semaine dernière, les gens avec qui je me suis fait baptiser, qui me connaissent, depuis 2007-2008, quand je fais le bilan aujourd'hui, ceux qui sont encore dans le royaume et qui sont encore à l'église, n'ont pas encore dépassé 5. Ils n'ont pas dépassé 10. Non. 10, ils n'ont pas dépassé. Ils ne dépassent pas 10. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Manque d'engagement. Manque de sérieux. L'évangile, la parole de Dieu, le type d'évangile auquel ils ont prêté l'oreille ailleurs, les a impactés et les a conduits sur un autre chemin pour les perdre. Mais ce ne sera pas ton cas. Toi qui m'écoutes ce soir, au nom de Jésus-Christ, je prie que Dieu, par son Saint-Esprit, saisisse ton âme et que te ramène à lui. La Bible déclare que quand Jean-Baptiste prêchait l'évangile, c'était pour réconcilier le cœur des enfants à leur père, à leurs parents, et le cœur des parents aux enfants. Je déclare que cet évangile que tu écoutes au son de ma voix, réconcilie ton cœur à Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que la Bible dit que Dieu nous a déjà réconciliés par Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que c'est nous qui nous refusons cette réconciliation. Mais ce soir, je vais t'annoncer l'évangile, je vais t'expliquer la vérité fondamentale, les vérités fondamentales qui sont cachées derrière la vie éternelle et qui vont t'emmener à faire confiance au salut que Jésus-Christ t'a apporté. Alléluia. Première chose, avant qu'on ne touche la vie éternelle, que tu dois savoir. Tu ne peux pas être sauvé en comptant sur tes propres performances. Tu ne peux pas être sauvé en comptant sur tes propres performances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas avoir la certitude de ton salut, l'assurance de ton salut, en regardant les actes que tu poses au quotidien. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, tu regardes, aujourd'hui, tu as péché, demain, tu veux bien faire les choses, après demain, tu as péché, ça, je pense que j'ai perdu le salut, non, ça va, j'ai pas bien fait, non, demain matin, ah ça, la journée a été bonne aujourd'hui parce que j'ai pas commis d'impudicité, ni de ceci, comme si c'était l'impudicité seule qui était le péché au monde, le seul péché au monde. Tu n'as pas commis l'impudicité, on est d'accord. Et le mensonge, tu n'as pas commis l'impudicité, on est d'accord. Et la méchanceté, tu n'as pas commis l'impudicité, on est d'accord. Mais et ton cœur qui ne pardonne pas, le cœur où tu as gardé rancune de quelqu'un dans ton cœur pendant des années, le cœur est dur. Et ça, tu en fais quoi? Tu en fais quoi? Pendant que tu as la possibilité de garder quelqu'un qui souffrait, qui avait besoin peut-être d'un petit morceau de pain. Toi, tu avais la possibilité d'offrir même un pain, 2 pains, 3 pains, peut-être même 10. Mais tu as refusé ça, tu es passé juste à côté de la personne. Tu l'as regardé et tu as continué ta route. Ça, tu en fais quoi? Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? Alors que tu n'as pas commis l'impudicité. Alors que tu n'as pas commis l'impudicité.
Alors que tu n'as pas commis le péché sexuel. Alors que tu n'as pas commis d'adultère. Mais, tu as fait du mal, tu as refusé à cause de ton cœur dur, tu as été méchant envers quelqu'un. Et aujourd'hui, quand nous regardons le monde, la méchanceté a pris le contrôle. La méchanceté des humains a pris le dessus à un point où vous ne pouvez pas comprendre. Les gens sont prêts à détruire la vie de quelqu'un. Juste parce qu'il, en fait, je ne sais pas, parce qu'il par jalousie ou par quoi, je ne comprends pas. Mais ça, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Donc, je disais, tu ne peux pas sortir de ce cycle-là de méchanceté. Si tu comptes sur ta façon de faire toi-même, tu veux faire les choses, tes propres stratégies, tes propres techniques, pour réussir, pour faire ci, pour être à l'aise dans ta conscience. Avec Dieu, tu ne réussiras jamais. Vous savez pourquoi? La Bible dit que aussi longtemps que nous sommes dans ce corps physique, nous allons faire face aux réalités de ce monde. Et nous allons tomber souvent. Gloire à Dieu. Nous allons fauter. Sinon, s'il n'y a pas de péché, si tu ne commets pas de péché, qu'est-ce que le mot repentance cherche dans la Bible? Qu'est-ce que le mot pardon cherche dans la Bible si ce n'est pas possible que l'homme pêche? Le problème, c'est que tu veux éviter le péché par toi-même, alors qu'il est impossible de vivre la vie à 100% juste dans tes actes. Tu veux être juste dans tes actes. Tu veux te justifier toi-même par tes propres stratégies et tes propres manières de faire. Ça ne marche pas. Et ça, on n'a pas dit ça à l'église. On n'a pas dit ça aux fidèles. On n'a pas dit ça aux gens à qui on a prêché l'évangile depuis des années. On leur a fait croire qu'ils sont des pécheurs et que s'ils ne font pas l'effort de se mettre à part, ils iront en enfer. On les a condamnés, on les a insultés, on les a jugés, au point où je vois même des chrétiens, des pasteurs, qui sont pour aller en évangélisation, pour aller parler de la part du Seigneur. Soi-disant, la bouche est autorisée, la bouche est sanctifiée, mais dans le cœur, ils se mettent à part. Ils ont honte d'approcher les gens qui ne sont pas de l'église. Frère, tu es un menteur, tu te blagues. Tu te blagues. Tu te blagues. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ce n'est pas la terre. Le monde, ce sont les êtres humains. Le monde, c'est le système qui contrôle cette vie dans laquelle nous sommes. Et ceux qui y vivent, ce sont des humains. Qu'ils soient sorciers, marabouts, féticheurs, animistes, athées, peu importe, tout ce qu'on appelle païens et tout qui ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth, tous, autant qu'ils sont, Jésus-Christ est mort pour eux. Le salut, c'est aussi pour eux. Le salut est disponible pour tous. Et d'ailleurs, le fait que tu sois chrétien, tu sois appelé enfant de Dieu, c'est la conséquence du salut, c'est la conséquence de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth qui a fait en sorte que toi, aujourd'hui, tu as reçu ce qu'on appelle le salut. Sinon, autrefois, tu vivais comment? Autrefois, tu étais qui? Autrefois, c'était quoi ta vie? Si on dépose la vidéo de ta vie autrefois, c'était comment? C'était comment? Mais quand quelqu'un n'a pas compris ça, il ne peut pas aimer les gens. Quand quelqu'un n'a pas compris ça, il ne peut pas comprendre comment fonctionne le salut. Alors il ne comprend pas quand quelqu'un vit dans la débauche, il ne peut pas l'aimer. Il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas compris lui-même la parole de Dieu. Normalement, quand quelqu'un vit dans la débauche, tu devais avoir compassion pour lui. Tu devrais comprendre qu'il y a quelque chose qui lui manque, qu'il n'a pas compris. Donc toi, tu détiens cette connaissance, cette vérité-là, tu la connais et tu dois lui transmettre cette vérité pour que sa vie puisse changer, pour qu'il devienne comme toi qui as compris la chose. C'est ça ma mission sur terre. Au jour d'aujourd'hui, toutes les personnes de ma génération qui m'ont connu, je prie le Seigneur chaque jour. Peu importe, les gens avec qui on a joué, les gens avec qui on a fait le foot, les gens avec qui on a étudié, les gens avec qui on a été au lycée, tous ceux qui me connaissent, je prie chaque soir,
Chaque jour, Seigneur, tu m'as envoyé pour ma génération. Tu m'as envoyé pour ma génération afin de leur transmettre les vérités qui changeront leur vie et qui feront d'eux les meilleurs de demain, les vaillants hommes et les vaillantes femmes de demain. C'est pour ça que tu m'as appelé. Tu ne m'as pas envoyé pour les escroquer. Tu ne m'as pas envoyé pour les narguer. Tu ne m'as pas envoyé, non, pour les insulter. Tu ne m'as pas envoyé pour les condamner, mais tu m'as envoyé pour les aimer, pour leur montrer qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour leur annoncer le véritable évangile, afin que leur vie devienne ce que toi tu as décidé que ça soit. C'est ça ma mission là. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui font partie de ma génération, autant que vous êtes, frères, venons à Jésus. Venons écouter la parole de Dieu. Je suis là pour ça. J'ai été loin pour ça. Je suis là. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a vécu dans le passé, frère. Sœur, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Jésus est Seigneur et Jésus est Sauveur. Nous ne sommes pas appelés à marcher n'importe comment. Alors, comme je disais, la vie éternelle, ce qui nous sauve au jour d'aujourd'hui, c'est la confiance que nous avons placée en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. C'est la confiance que nous avons placée en Jésus. C'est la confiance que nous avons placée en son salut qu'il nous a donné. C'est ça qui nous sauve au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui nous fait du bien au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas nous-mêmes nos propres techniques. Moi-même, je suis incapable. J'ai lutté fatigué, frère. Je me suis battu par moi-même. J'ai cherché des solutions partout. Ma vie était bloquée. Ma vie n'avait pas changé. Je regardais partout. Dans l'alcool. Dans tout. J'étais là. En train de souffrir. Trouver mes propres stratégies. Je souffrais. Le diable me torturait. Le diable faisait ces choses. Il m'écrasait. J'étais bien devant les gens, mais je rentrais à la maison, je pleurais dans ma chambre. Je disais, mais Seigneur, misérable que je suis, qui me délivrera de la mort? Qui me délivrera de ce corps de péché? Qui me délivrera? Qui me délivrera? Le Seigneur m'a dit, arrête de compter sur toi-même. Arrête de penser que tu es trop fort. Arrête de penser comme ça. Arrête. Compte sur moi. Mets ta confiance en moi. Dis-moi, sois honnête avec moi. Ne me cache rien, même si je le vois. Je vais voir ton honnêteté. Et dépouille-toi de tout ce qui est titre. On t'appelait ceci, on t'appelait cela. Les gens pensaient que non, c'est toi le chef. Ouais, quand on te voit, on dit non, c'est toi le chef. Dépouille-toi de tout ça. Pose-toi ici. Couche-toi devant moi. Enlève les titres sur toi. Présente-toi devant moi comme ton enfant. Et parle-moi. Pose ta confiance sur moi. Place ta confiance sur moi. Fais ceci et tu verras. Quand je l'ai fait, aujourd'hui nous voilà. Aujourd'hui, nous voici. Aujourd'hui, nous voici. Alors je crois pertinemment que si tu fais pareil, le Dieu que je connais, il ne changera pas. Et il n'a pas changé. Il fera pareil pour toi. Si tu te dépouilles de tous ces titres, des choses que tu as connues, tu viens devant sa face, ce même Dieu-là te fera du bien. Ce même Dieu-là viendra t'affranchir. Ce même Dieu-là viendra pour te délivrer. Sois sincère avec lui. Sois honnête avec lui. Je vais vous dire une chose. Quand on parle de honnête, les gens pensent que c'est parce que tu marches dans la vérité. Le mot honnête ne veut pas dire que tu fais tout ce qui est bien. Le mot honnête ne veut pas dire que tout ce que toi tu fais là c'est beau et c'est bien. C'est pas ce que veut dire le mot honnête. Le mot honnête veut dire tout simplement que si c'est toi qui as volé l'argent dans cette maison, par exemple, et qu'on est en train de chercher le coupable, celui qui a pris cet argent, le mot honnête voudrait que tu puisses avoir l'honnêteté de te présenter aux yeux de tous et de dire c'est moi qui ai pris.
Mais j'avais tel problème. J'avais ci et j'avais ça. Dis exactement ce pourquoi tu as pris cet argent. Et c'est toi qui as pris cet argent. Voilà le sens du mot honnête. C'est comme ça que Dieu va te pardonner. C'est comme ça que Dieu va te délivrer. Est-ce que tu étais vautré dans l'impudicité? Est-ce que tu étais vautré dans la masturbation? Est-ce que tu étais vautré dans les rapports sexuels, comment on appelle ça, dans l'adultère? Est-ce que tu étais dans l'alcool, dans l'ivrognerie? Est-ce que tu étais dans la drogue? Peu importe les choses dans lesquelles tu te trouves, viens dire au Seigneur. Parle au Seigneur, sois honnête. Et tu vas voir si Dieu ne te sauve pas. C'est que la Bible n'est pas vraie. Les gens vont te critiquer, mais Dieu sera avec toi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un m'a entendu, il dit Amen fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ceci. La vie éternelle, en réalité, cette vie éternelle-là, ça ne veut pas dire la vie future. Quand on parle de vie éternelle, c'est vrai que éternel veut dire quelque chose qui ne finit pas, qui ne se termine pas, quelque chose qui est à l'infini. C'est ce que la Bible, c'est ce que éternel veut dire. Alors Dieu dit, le fait d'accepter Jésus-Christ de Nazareth, il te communique un style de vie, un mode de vie qui te permet de pouvoir régner. Alléluia. Qui te permet de pouvoir régner. Gloire à Dieu. Cette vie-là qui te permet de pouvoir dominer. Mais il faut savoir que la vie éternelle, cette vie éternelle, elle se vit maintenant. Tu l'as déjà à partir du moment où tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. À partir du moment où tu acceptes Jésus, et que Jésus, il a accepté d'être avec toi, à partir de ce moment-là, Jésus est là. Et la vie éternelle vient habiter en toi. Gloire à Dieu. Il faut savoir une chose. Il est dit ici que, comme je l'ai dit la semaine dernière, la Bible nous a dit, à la veille où Jésus-Christ devait être arrêté pour être crucifié par la suite, il a dit, Père, glorifie ton nom. Glorifie ton Fils, pardon. Je prie de ce que, je bénis ton nom de ce que je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Tout ce que toi, le Père, tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Et quand je m'en vais là maintenant, je prie aussi qu'il puisse avoir la vie éternelle. Mais il dit quelque chose. Il dit, or, la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Gloire à Dieu. Il dit maintenant, c'est quoi la vie éternelle? Il dit que la vie éternelle, c'est que eux, ils puissent te connaître,
connaître toi le Père. Et qu'ils puissent me connaître, moi, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. On trouve les gens qui sortent pour aller prêcher. Ah non, la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Mais personne ne prend le soin d'expliquer la vie éternelle, c'est quoi. Et vous pensez que vous allez dire à quelqu'un dans la rue simplement, vous allez tenir une Bible, comme celle que j'ai en main là. Vous allez venir et vous allez dire à quelqu'un, ah, crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle. Crois au Seigneur Jésus et tu auras la vie éternelle. Même si tu veux, il faut prier du matin au soir. C'est pour ça que la vie des gens ne change pas. C'est pour ça que les gens ne sont pas intéressés par ce que nous disons. Parce que tout dépend de comment nous vendons notre produit. Tout dépend de comment nous vendons, nous présentons, c'est Jésus. Parce que ce qu'on n'a pas compris, être sacrificateur, c'est faire office de représentation et de présentation. Donc ça veut dire quoi? Nous avons la responsabilité de représenter Jésus sur la terre. Et la responsabilité de présenter Jésus sur la terre. La manière dont tu présentes ton Jésus, la manière dont tu le représentes sur la terre, c'est par cette manière-là qu'on croit en ce que tu dis. Mais tu ne peux pas juste te promener dans la rue et commencer à dire la vie éternelle, c'est rentrer à gauche, c'est sortir à droite, tu racontes tout, tu mélanges tout, tu ne rentres pas dans le fond du sujet. Le gars, il n'a rien compris et tu penses que demain, il va se lever comme ça, gaillardement, et il va accepter Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas possible, frère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Au jour d'aujourd'hui où on est, ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible. Alors si on n'a pas compris ça, c'est compliqué. Si on n'a pas compris ça, c'est très compliqué. Très. Les gens vont rester dans le monde, ils vont souffrir. Pardon, ils vont souffrir, eux, on sera là en train de parler dans le vide. Et on ne comprendra pas pourquoi on n'est pas efficace, pourquoi la vie des gens ne change pas. C'est pourquoi parfois, vous voyez des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ pendant des années. Ils vont à l'église, ils tournent dans toutes sortes de choses, mais leur vie ne change pas. Ils restent toujours pareils. Leur vie ne change pas. Et ils sont là. Quand vous les voyez, on dirait qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Le soir, la nuit qui a précédé, la nuit avant sa crucifixion, Jésus priait, il dit, oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. C'est quoi? Parce que la Bible dit que le but, quand on lit, on a lu Jean 3,16 la semaine dernière, il s'est trouvé que le but pour lequel Jésus était venu sur la terre, c'était de communiquer la vie éternelle à ce monde-là. Le genre de vie de Dieu qui te permet de régner et d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée sur la terre avant d'aller le trouver et continuer à manifester cette vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Maintenant qu'il veut te communiquer cette vie, est-ce que tu as compris les vérités qui sont cachées, les vérités fondamentales derrière cette vie éternelle? Est-ce que tu as compris ce que c'est d'abord? C'est pour ça que dans sa prière, il a dit que la nuit qui a précédé, oui, l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, il a dit que, en réalité, en fait, c'était pour que Jésus-Christ nous communique la vie éternelle. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Si on n'a pas compris ça, on est foutu. On est foutu. Voici nos gros problèmes. Il dit, oh la vie éternelle, c'est connaître Dieu, tout simplement. La vie éternelle dont on parle là, c'est connaître Dieu. La semaine dernière, on avait vu Jean 3, verset 16. Cette semaine, ce que je suis en train de dire là, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, le Père et de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en gros, c'est la connaissance de Dieu. C'est ça la vie éternelle. Et connaître Dieu, c'est quoi? La prière que Jésus a faite au soir, c'est-à-dire la nuit avant sa crucifixion. Je vais vous donner même le verset, la preuve. Je l'ai donné le samedi dernier, je le donne encore aujourd'hui. Jean chapitre 17, verset 3. Vous pouvez le marquer en commentaire pour que ceux qui prennent le message en cours puissent regarder. Jean 17, 3. Il dit, oh la vie éternelle. Ça c'est le Seigneur lui-même qui explique ce que c'est que la vie éternelle. Oh la vie éternelle.
c'est qu'ils puissent te connaître toi le Père et qu'ils puissent me connaître moi Jésus. Ils te connaissent toi et qu'ils puissent me connaître moi Jésus. Alors quelqu'un a posé la question à Jésus. Montre-nous le Père. Jésus dit non. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu marches avec moi depuis et tu ne connais pas le Père. Mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc en quelque sorte, la vie éternelle que Dieu nous donne, ça veut dire quoi? C'est la connaissance du Père et de Jésus qui fait la vie éternelle. Maintenant, c'est quoi connaître Dieu? C'est ça une autre vérité, c'est étape par étape. Jean 17, verset 3. C'est quoi connaître Dieu? Connaître Dieu, c'est quoi, selon vous? Ah, je le connais. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils me connaissent, mais ils ne me connaissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils te connaissent. Toi qui m'écoutes, en ligne, ils disent qu'ils te connaissent, mais ils ne te connaissent pas. Ah, je le connais, il s'appelle Ferdinand. Ah, je le connais, je la connais, elle s'appelle Chandra. Ah, je la connais, elle s'appelle Odette. Ah, je la connais, il s'appelle Gustave. Qui t'a dit que parce que tu connais son nom, tu le connais? Qui t'a enseigné ces choses-là? Tu connais sa maison? Tu connais là où il vit? Tu connais ce qu'il mange? Tu connais ses aspirations? Tu connais ses envies? Tu sais ce qu'il mange au quotidien? Tu sais à quelle heure il dort? Et tu sais à quelle heure il se réveille? Tu sais quelle route il emprunte le matin pour aller au travail? Quand il sort, il va au travail, tu sais ce qu'il fait? Tu sais quel type de travail il fait? Mais tu le connais encore. Qui t'a dit que connaître le nom de quelqu'un, c'est suffisant pour connaître une personne? Qui a dit ça? Qui vous a dit ça? C'est pas ce que la Bible dit. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est de te connaître toi le Père et de me connaître moi Dieu. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6, vous pouvez le marquer, on va savoir la vérité. 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17, que je lis. Voilà. Ok. Là, on a trouvé la page. 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17. Alors, il est dit ici. Non, ça, je ne vais pas cette version. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Je vais prendre dans cette version. Là, c'est encore plus... Les écritures sont encore bien épaisses pour que je puisse bien voir les choses. Donc, 1 Corinthiens, je disais 1 Corinthiens 6, verset 16 à 17, il est marqué ici. Loin de là. Bon, on remonte au verset 15. Hein. On remonte au verset 15. Vous pouvez le communiquer aussi. Vous pouvez l'écrire aussi dans le verset 1 Corinthiens 15. On remonte au 15. 1 Corinthiens 15. Non, 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. Voilà, verset 15 à 17. C'est vrai qu'on a dit verset 16-17, il n'y a pas de souci, c'est ce qui va nous intéresser. Mais j'aimerais commencer par le verset 15 pour que ça soit encore plus compréhensible. Donc 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17. Je lis la parole de Dieu par plus grâce. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça, c'est une question que le Seigneur nous pose ici à travers son serviteur, l'apôtre Paul. Il dit, est-ce que tu vas prendre tes membres pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16, il dit ceci. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
C'est pourquoi je vous recommande de fuir l'impudicité. Il dit, au verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur. C'est pour ça que les gens, ils sont prêts à raconter toutes sortes de bêtises sur ta vie pendant qu'ils te connaissent. Pensant qu'ils te connaissent, pardon, mais en réalité, ils ne te connaissent pas. Ce n'est pas parce que tu connais le nom de quelqu'un que tu le connais. Tu ne sais pas ce que la personne veut. Tu ne connais pas sa volonté. Tu ne connais pas ses envies. Tu ne sais pas quelle route la personne emprunte. Tu ne sais pas à quelle heure je dors, à quelle heure je me réveille, quelle route j'emprunte, qu'est-ce que je mange, quelles sont mes envies. Le matin quand je me réveille, j'ai envie de quoi? Est-ce que tu connais? Personne. Tu ne connais pas. Limite, c'est pour ça que celui qui connaît mieux, qui peut mieux connaître une personne, c'est l'épouse d'une personne. C'est l'épouse d'un homme qui l'observe. À cause de ce qu'elle se retrouve dans l'intimité de cet homme, elle peut connaître réellement cet homme-là. Qu'est-ce qu'il veut? Quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il a? De quoi il a envie? C'est quoi ses envies? C'est quoi ses aspirations? C'est quoi sa volonté? Quelle est la route qu'il emprunte? Quel est le vêtement qu'il porte? Il aime porter parmi tout dans sa garde-robe là. C'est quoi la tenue qu'il aime? Voilà ce qu'on appelle connaître quelqu'un. Tu as une intimité avec cette personne. Selon la Bible, voilà ce que c'est que connaître quelqu'un. Connaître quelqu'un, ce n'est pas connaître son nom. Ce n'est pas parce qu'on est voisins qu'on se connaît. Ce n'est pas parce que le matin je sors au quartier, je te salue que tu me connais. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Comme j'ai l'habitude de dire, tu ne peux pas être mon ami parce qu'on se sourit. On n'est pas amis parce qu'on est au quartier. On n'est pas amis parce qu'on se retrouve dans le quartier ensemble. Non, je refuse ça. Tu ne me connais pas. On n'est pas amis. On n'est pas amis. Tu vas être l'ami de quelqu'un le jour où vous avez une intimité. Le jour où la personne te permet d'entrer dans son intimité. Tu écoutes ce que la personne elle te dit. Tu t'attaches à cette personne. Ton âme, comme la Bible dit que Jonathan, le cœur de Jonathan était attaché à David. Au point où il a tissé une alliance avec lui. C'est là où tu connais la personne. Je vais vous dire une chose. Tu ne vas pas aller à l'église matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Je ne sais pas si ça frustre les chrétiens, mais s'il y a une chose que j'aime pas, dont j'ai horreur dans ma vie, c'est de travailler inutilement. C'est de faire quelque chose que je ne comprends pas. Car dans ma vie, on ne peut pas me faire accepter quelque chose que je n'ai pas compris. Je ne sais pas si pour toi c'est possible, mais pour moi ce n'est pas du tout possible. Et dans le cas général, tu ne peux jamais faire accepter quelque chose à quelqu'un quand tu n'as pas compris ce que tu lui dis. Alors comment voudrez-vous que les gens quittent? Ils ont gagné beaucoup d'argent dans la franc-maçonnerie, avec le fétichisme, avec le maraboutage, dans la sorcellerie. Ils ont construit des maisons, ils ont fait des fétiches, ils ont développé des commerces, ils ont fait je ne sais pas quoi. Ils ont gagné beaucoup d'argent, des millions, ils sont devenus millionnaires et milliardaires. Et ils ont gagné beaucoup de choses dans ces choses, dans les choses de ce monde, dans toutes ces sortes de pratiques dehors. Et tu penses qu'il va laisser tout ça parce que tu lui as dit simplement qu'il va avoir la vie éternelle. Vous croyez à ça? Moi je ne crois pas. C'est trop inutile. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, c'est de travailler inutilement. On est assez intelligent pour réfléchir, pour mieux expliquer les choses, pour mieux faire comprendre les choses aux gens, pour que leur vie soit transformée, pour que la vérité intervienne dans leur vie. Vous pensez que quelqu'un, il est au gouvernement, il est ministre par exemple, il a passé des années dans la franc-maçonnerie, il a gagné des millions, il a bâti des fortunes, il a organisé toute sa famille, il a fait réussir entre griffes sa famille dans ce genre de pratiques. Et vous allez atterrir dans sa vie simplement parce que vous tenez juste une Bible. Et vous venez dans sa vie. Et vous allez lui parler simplement. Non, accepte Jésus, tu auras la vie éternelle. Frère, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour qu'il puisse accepter ça. C'est trop facile, frère. C'est trop facile, ma soeur.
Je ne peux pas te permettre ça. Il y a des choses à lui expliquer parce qu'il a des questions à te poser. Alors quand il va te poser ces questions, seras-tu en mesure de lui répondre dans les détails, selon la compréhension de Jésus, selon la pensée de Jésus, selon la pensée de la Bible? Le verset nous dit ici que c'est celui qui s'attache au Seigneur. C'est celui-là qui est avec Jésus, ils forment un seul esprit. C'est la prostituée qui est attachée à l'homme là. C'est les deux là qui forment un seul esprit. Et nous, ça veut dire tout simplement que nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Nous devons avoir un attachement, une alliance, une communion fraternelle, matin, midi et soir. Nous devons écouter, entendre la voix de Dieu, savoir ce que Dieu veut, savoir ce qu'il aime, savoir ses aspirations, savoir ses envies, sa volonté, toutes ces choses. Quand tu le sais maintenant, c'est en ce moment-là que tu deviens puissant. C'est là où le diable commence à te craindre. C'est là où le diable commence à avoir peur de toi. Sinon, dans ce monde-là, on ne règne pas par hasard. Tant que le diable sait que tu es sourd, et que tu n'entends rien, et que ton Dieu ne te parle pas, et que tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu ne connais pas les instructions, les secrets, les lois spirituelles qui contrôlent ce monde. Tant que le diable sait que tu ne maîtrises pas le règne spirituel, il ne te craint pas. Allez-y dire à quelqu'un, c'est pour ça que moi quand je vois certaines personnes aujourd'hui disent qu'ils sont pasteurs, hey, je vais vous dire une chose ce soir. Ce soir-là, je vais vous le dire, et vous allez écouter. C'est pour ça que je vous ai prévenu. Au départ, parce que quand je vois des choses aujourd'hui se passer dans le monde, j'ai dit, mais les gens ont perdu la tête. Les gens ont perdu la tête. Est-ce qu'ils sont encore lucides? Est-ce qu'ils sont encore sérieux? Ils trouvent des hommes de Dieu. Prions pour la Côte d'Ivoire. Prions pour le pays. Prions pour ceci. Ils disent tout sauf la vérité. Même si la prière est bonne, qui vous a dit que tout ce qui est bon, c'est tout ce qui est faisable? L'apôtre Paul vous a dit, tout est permis. Mais est-ce que tout est utile? Il y a des choses qu'on fait inutilement. Même si c'est bon, c'est inutile. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes terrible. Les gens refusent de dire la vérité aux gens dans leurs églises. Ils viennent s'arrêter parce qu'ils ont faim, ils travaillent, ils marchent pour eux-mêmes, pour leur ventre. Ils sont prêts à tout, à vendre leur âme, à manger le 666 pour ça. Et déposer le véritable évangile de côté. Et venir dire qu'ils sont pasteurs, ils sont serviteurs de Dieu. Abomination. Abomination. C'est pour ça que depuis longtemps, quand j'écoutais les gens prêcher, j'écoutais les gens parler, les gens disaient, mais va prêche, va parler. Je dis, je ne prêcherai rien, je ne parlerai pas. Je sais quel temps j'attends, j'attends le temps de Dieu. Je ne suis pas dans les trucs où les hommes m'encouragent, où les hommes me poussent à faire quelque chose. Ce ne sont pas les hommes qui m'ont appelé, c'est Dieu qui m'a appelé. Quand il dira parle, je vais parler. S'il me dit ne dis rien, je ne dis rien. Depuis quand vous avez eu cette intimité? C'est pour ça que quand vous voyez le comportement de certains hommes de Dieu, de certains enfants de Dieu, vous comprenez tout de suite, si vous êtes spirituel, vous comprenez qu'ils n'ont aucune intimité avec Dieu. Parce que quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, qui écoute Dieu, doit marcher dans la vérité, doit dire la vérité, même si la vérité doit le conduire à la mort. Frère, vous pensez que vous allez servir Dieu si vous n'êtes pas prêt à toute éventualité? Vous n'avez rien compris, vous n'êtes pas là pour servir Dieu. Tu vas servir Dieu quand l'apôtre Paul, les gens comme les Paul et les Pierre ont servi Dieu, on les a saisis, on les a égorgés, on les a étranglés, on les a tués, on les a mis dans des barils d'eau chaude, dans des huiles chaudes, on les a mis pour le nom de Jésus-Christ. Ils ont accepté de mourir. Allez-y lire Hébreux. Lisez le livre d'Hébreux, vous allez comprendre ce que je dis. La Bible dit, des femmes étaient enceintes. On est venu attraper ces femmes-là devant leur mari. On dit à son mari, monsieur, si tu continues de parler au nom de Jésus, tu vas régner Jésus ou pas? Si tu ne régnes pas Jésus, on va éventrer ta femme qui est enceinte. Ton bébé est à l'intérieur. Pour le nom de Jésus. Au lieu que l'homme la réponde, c'est les femmes qui ont répondu. La Bible déclare que les femmes ont accepté de se faire éventrer. Des femmes enceintes. Elle dit, chérie, c'est pas grave. Si c'est pour le nom de Jésus, le Jésus que je connais qui a ressuscité les morts, le Jésus que je connais, qui a prêché l'évangile dans les rues de Galilée, le Jésus que je connais qui est allé à la croix du Calvaire, le Jésus que je connais qui est ressuscité, qui est sorti du tombeau dans le jardin, si c'est ce Jésus-là, chérie, laisse qu'on me trace, laisse qu'on me vende, et qu'on fasse sortir le bébé, qu'on meure pour la cause de Jésus.
vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce Jésus-là? Ces gens de personnes qui sont mortes pour la cause de Jésus, qui ont accepté que leur ventre soit tracé, mais n'ont pas renié Jésus. Ces personnes-là n'ont pas renié Jésus. Non. Elles ont accepté malgré ça. Est-ce que vous pensez que ces personnes vont nous laisser? Vous croyez que ces personnes vont nous laisser? Parce que le problème, c'est que beaucoup de serviteurs de Dieu seront surpris quand ils seront devant le trône de la grâce. Dieu va leur dire, est-ce que tu as vu les femmes qu'on a inventées? Est-ce que tu as vu les femmes que pour mon nom ont accepté de mourir? Est-ce que tu as vu ces femmes-là? Et toi, tu viens là, avec toute la liberté qu'on te donne. Il y a Internet, il y a tout. On te donne la liberté de dire la vérité, de prêcher juste la vérité. C'est que ça qu'on te demande. On ne t'a rien demandé. Rien demandé, rien. On te demande seulement de vivre dans la vérité, de dire la vérité comme un serviteur de Dieu. Tu es accroché sur camion. Tu es en train de faire campagne. C'est pour qui? Pour ton père? C'est la honte. L'apôtre Paul dit ici, c'est pour ces choses-là que vous êtes venus dans le Seigneur. Vous êtes misérables. Misérables de chez misérables. Les gens étaient dans la fournaise de l'épreuve. Ils n'ont pas renié Jésus. Ils avaient une intimité avec Jésus. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Je voyais à la télé dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que pour ceux qui me suivent depuis la France, le Cameroun, le Congo, j'aimerais vous annoncer quelque chose. Peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. J'étais choqué. J'étais assis sur mon bureau. Je coulais les larmes. Mon cœur était fendu. Les gens, je voyais des gens se moquer de Jésus-Christ à cause d'un individu. Je regardais les commentaires. Comment les hommes de Dieu étaient insultés, méprisés, tout simplement à cause de leur ventre. Mais ce qu'ils ont oublié, tellement qu'ils sont idiots, excusez-moi du terme, tellement qu'ils sont idiots, excusez-moi s'il vous plaît, je suis obligé de le dire, comme je vous ai prévenu. Ce qu'ils ont oublié, c'est que quand tu meurs, quand tu vas, on envoie ton corps à la morgue, tes intestins, tout ce qui est dans ton ventre là, on enlève et on jette. On ne t'enterre même pas avec ça. À cause de ton intestin qu'on ne va pas t'enterrer avec là, tu vas aller blâmer le nom de Jésus. Vendre Jésus moins cher pour que les gens le traînent dans la boue, fuyant la vérité. J'ai vu des gens qui disent qu'ils étaient hommes de Dieu. Je me rappelle bien en 2012, après la crise, à Abidjan, jeune prédicateur, il y avait des gens à côté de moi. Je leur ai dit, si vous suivez ces gens-là, ces gens qui vous ont invité dans leur séminaire, moi, Dieu, ce qu'il me dit dans mon cœur, c'est que tous sont des bandits. Autant qu'ils sont, avec des vestes et des cravates, brillants, costumes. J'ai dit ça ne me ferait pas. À l'intérieur, moi, mes regards vont au-delà des vestes. Je vois la sorcellerie et la magie. Dieu me l'a dit, Dieu me l'a montré. La conviction est dans mon cœur. Ils ont dit, toi, toujours c'est toi qui vois Satan partout. C'est toi qui vois le diable partout. C'est toi qui vois ci partout. C'est toi qui vois ça partout. Dernièrement, les voilà. Ils ont fui la vérité de Dieu. Fui la vie de Dieu. Fui l'intimité de Dieu. Ils sont allés se cacher. Allez s'asseoir. Monsieur le Président, nous allons te donner 1 million de votants parmi dans les assemblées, dans nos assemblées. On va te donner 1 million de votants. Voici les numéros, voici les copies, voici ceci, voici cela. Il a attrapé ma tête. J'ai dit le temps est un autre nom de Dieu. Le temps. Vous pensez que ceux qui prophétisent là, la vérité là, vous pensez que c'est eux qui ont le gros ventre, ils sont toujours grands. Dieu révèle les choses à qui il veut. Autant marqué, ça se réalisera. Un bandit, quand il apparaît devant moi, quand il le voit, je sais. Même si tout ce qu'il est, il est habillé, il est dans une belle voiture. Frère, la conviction, Dieu a pu à l'intérieur, il te dit, il n'est pas vrai. Regarde-le, observe. Et vous pensez que moi, je vais laisser ces choses-là se faire? Non, vous pouvez faire ça dehors, mais pas dans l'église.
Si vous rentrez dans le peuple de Dieu, vous voulez salir le nom du peuple de Dieu, vous allez rencontrer des personnes comme nous, comme ça, pour vous dire la vérité et pour vous réprimer avec autorité. Pour que Jésus-Christ, le nom de Jésus soit lavé. Pour que le nom de Jésus soit toujours élevé. Pour que ceux qui ont envie de croire en Jésus puissent continuer à croire. On n'est pas là pour blaguer. On a été envoyé dans une mission pour conquérir la terre, pour conquérir le monde. C'est pour ça qu'on est là. Quel est monsieur le président? Quel est monsieur le président? Les gens qui sont à l'église, vous les avez oubliés? Vous avez prêché quoi à l'église? Vous refusez de dire la vérité aux gens? Vous refusez de dire la vérité aux fidèles? Vous refusez de prêcher l'évangile aux gens? Vous avez gagné combien d'âmes qui sont allés au ciel à cause de vous, qui ont changé de vie, qui ont donné la vie au Seigneur à cause de vous? Ils sont combien? Tu n'as même pas 100 000 personnes. Et tu n'as même pas 100 personnes. Je dis 100 000 c'est trop. Tu n'as même pas 100 personnes dans tout le Côte d'Ivoire. Tu n'as même pas 100 personnes que tu as gagné au ciel. Mais tu cours après des millions et des milliards. Même si l'argent est bon, mais jamais le nom de Jésus sera en dessous de l'argent. Jamais je n'accepterai ça. Parce que la réalité, l'argent là, s'il n'existe personne sur la terre, l'argent a quelle valeur? C'est l'homme qui donne la valeur à l'argent. Les vêtements que nous portons, pourquoi aujourd'hui on cherche des mannequins? Pourquoi aujourd'hui les grandes sociétés, les grandes boîtes cherchent des mannequins? Pourquoi? Parce que le vêtement, aussi longtemps qu'il reste dans la vitrine, personne pour nous, il n'est pas en valeur. C'est l'homme qui donne la valeur aux vêtements. C'est l'homme qui donne la valeur à la voiture. Et toutes ces choses-là, Dieu les a créées pour être au service de l'homme. Et pas pour être les maîtres au-dessus de l'homme. Et si vous suivez ces choses, nous sommes misérables. On ne peut pas se permettre ça aujourd'hui. L'église doit prendre sa position. L'église doit récupérer sa place et dire la vérité. Prêcher la vérité, dégager l'onction, transformer des vies humaines. C'est là que Jésus attend l'église. Ce n'est pas dans vos bêtises là. Ce n'est pas dans vos conneries là. Depuis quand vous avez vu un homme de Dieu sérieux? Disons-nous la vérité. Depuis quand vous avez vu un homme de Dieu qui prêche la vérité, s'accrocher sur des camions, se promener comme ça, la voiture balance avec lui, il est en train de faire des campagnes. Vous avez vu ça où? Je le dis parce qu'à l'époque, quand je disais ça, beaucoup de personnes m'ont attaqué. Mais aujourd'hui, la vérité est là, aux yeux de tous. Je pense que ceux qui ont donné les offrandes et les dîmes, quand je l'ai parlé avant, ceux qui refusaient de donner les dîmes et les offrandes à l'église, et qui pensaient que ces hommes-là étaient des grands hommes de Dieu, et qui partaient donner ces dîmes et ces offrandes-là à ces forts hommes de Dieu, je le dis aujourd'hui parce que les preuves sont là. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont là, ils sont comme ça. Vous êtes parti s'aimer dans le désert. S'aimer dans le désert. Vous avez remis votre dîme et vos offrandes à un bandit. Et vous avez refusé de servir Dieu avec. Les résultats sont là aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, nous on sera là. Pour mettre l'église à sa place. Parce que nous sommes des ministres et des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes là pour représenter le ciel. Les intérêts du ciel. C'est pour ça que Dieu dit qui marchera pour nous. Parce que les hommes apparemment marchent pour eux-mêmes. Ils marchent pour leur ventre. Mais nous là, qui marchera pour nous? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Dieu. L'intimité, c'est quoi notre intimité avec le Seigneur? C'est quoi? La Bible dit que Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Et Jésus lui-même, en venant, maintenant le soir, avant sa crucifixion, nous a expliqué ce que c'est que la vie éternelle. Il nous a dit, oh, la vie éternelle, c'est de connaître le Père et de connaître aussi Jésus-Christ. C'est ça? D'accord. Donc maintenant, c'est quoi connaître Jésus-Christ? On a lu 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 jusqu'à 17. Et là, la Bible va nous dire que c'est d'avoir une intimité, une alliance, de faire un seul esprit avec le Seigneur. Alors qu'au lieu de faire l'alliance avec le Seigneur, des gens ont laissé ça. Ils sont en train de faire alliance avec autre chose. Et demain, ils vont venir se placer là. Venir mentir au peuple. Venir mentir aux gens. Misérable. 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 Misérable.
incapable de prêcher la vérité. Allez-y voir comment les hommes de Dieu de l'Ancien Testament ont souffert. Allez-y voir. Allez-y lire la Bible. Les gens comme les Jérémie, on les a privés de femmes. On a interdit à toutes les femmes de la ville, du pays. Cet homme-là, s'il passe ici, s'il vous drague, qui veut épouser quelqu'un, n'acceptez pas. Juste pour le nom de Dieu. Parce qu'on l'appelait prophète du malheur. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est ça qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui? Le peuple souffre. La Bible dit que ce peuple-là attend la manifestation de la vérité, des véritables enfants de Dieu. Mais il n'y en a pas. Eux tous sont perdus, en train de se balader partout. Quand ça les arrange, d'accord. On est dans un pays, on parle aujourd'hui de Woubi. Aucun homme de Dieu ne parle. Aucun enfant de Dieu ne parle de ça avec autorité et puissance. Aucun enfant, aucun homme de Dieu ne réprime ces choses. On parle aujourd'hui de voter une loi à l'Assemblée nationale pour que l'homme et la femme soient égaux. Il n'y a personne qui parle. Ils sont là, dans leurs assemblées, en train d'entretenir les 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, alors que des milliards sont en train de mourir. Des milliards sont en train d'aller en enfer. Et ils sont là. Mais Jésus a dit, le vrai berger là, même s'il a 100 brebis, et que parmi les 100, il y a un seul, il y a une seule brebis qui sort de ce groupe pour aller, qui est perdu. Qu'est-ce que le berger fait? Il reste là entretenir les 99? La Bible dit non. Il laisse les 99. Il court après la seule brebis. Il la récupère et il la ramène dans la bergerie. Et pour nous là, c'est quoi? Pour nous là, c'est quoi? Jésus dit un. Mais pour nous là, c'est des milliards qui sont en train d'être manipulés quelque part. Mais nous, on fait quoi? On est là, incapable de comprendre ce que c'est que la vie éternelle, incapable d'expliquer ce que c'est que la vie éternelle, incapable, je dis bien incapable. Incapable. Où on va aller avec ça? Où on va aller avec ça? Dieu nous envoie même pourquoi? Il nous envoie pourquoi? Non, disons la vérité, nous envoie pourquoi? Avoir une relation intime, une relation d'intimité avec Dieu. C'est ça que 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17 nous dit. Être capable d'entendre Dieu, être capable de comprendre Dieu à travers sa parole, être capable de marcher sur la vérité que Dieu nous enseigne, être capable de ne pas se compromettre. C'est pas parce que tu as vu l'argent aujourd'hui, hier tu as dit oui, aujourd'hui tu dis non. La Bible dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. Respecte ça. Respecte ça. Respecte ça, chrétien, toi qui m'entends, ne te laisse pas séduire par ces gens-là. Reste tranquille. Qui vous a dit que c'est à l'église seulement qu'on prêche l'évangile? Qui a enseigné ça aux gens? Parce que là où moi je suis, là, aujourd'hui, là, le gouvernement a interdit les églises de fonctionner. Maintenant, on fait comment? Ceux qui disaient que c'est parce que nous, on n'avait pas 100 fidèles, on n'avait pas 1 million de fidèles, qu'on n'était pas considérés comme des enfants de Dieu, on était des bandits ambulants. Maintenant, là, on a fermé toutes les églises. Maintenant, on fait comment? Voilà, les voilà maintenant. Ils n'ont plus de vie chrétienne. Parce qu'ils n'ont pas compris que la vie chrétienne, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur, tout simplement. Que tu sois à la maison, au marché, au bureau, partout dans la rue. Il faut avoir une intimité avec le Seigneur quand Dieu te parle. Si Dieu te dit que tu as péché, même si tu es dans le bus, il faut te repentir dans le bus. Il ne faut pas attendre le dimanche pour venir à l'église t'asseoir et dire Seigneur, je te demande pardon. Je ne comprends pas la tête des chrétiens. Je ne comprends pas. Ils sont incapables de comprendre des choses aussi faciles. Ah! Je les regarde, je rigole. Mais les frères, je n'ai pas besoin de ma maison, là où je vis. J'entends des choses. J'ai planifié des choses. J'ai réalisé des choses sans toutefois aller voir X ou Y. Juste par la voix de Dieu que j'entends. Mais c'est parce que les gens n'ont pas d'intimité avec le Seigneur. Tout ce que je suis en train de prêcher là, mais c'est dans ma maison, j'ai prêché. C'est dans ma maison que Dieu m'enseigne. Vous pensez que c'est où? J'ai pas entendu ça quelque part. Mais Dieu n'a pas besoin d'un endroit, ni de l'église, ni de quoi que ce soit en tant que bâtiment pour enseigner l'enfant de Dieu. Mais s'il est disponible, Dieu lui parle. Le jour où Dieu parlait à Moïse, c'était à l'église. Le jour où Dieu parlait à Moïse, est-ce que c'était à l'église? Le jour où Dieu lui disait dans le buisson Adam, il était dans le désert en train de chasser les moutons.
de son beau-père. Le jour où Dieu parlait, à qui d'autre encore? Au prophète Élie, pour être nourri par le corbeau. C'était à l'église? Où était l'église? L'église était où? Vous voyez, c'est ce mensonge-là que le diable a dit aux gens. C'est pour ça que les gens ont plus d'intimité avec le Seigneur. Ils se laissent tromper par des bandits qui ont dit qu'ils sont hommes de Dieu. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on est là. Parce qu'ils ont compris que vous n'avez pas d'intimité avec le Seigneur. Ils ont compris que vous n'aimez pas lire la Bible. Alors eux, ils vont lire la Bible pour vous, et puis vous, vous allez les payer. Voilà ce qu'ils font. Ils veulent lire la Bible pour vous parler, et vous allez les payer. C'est comme un marabout, lui consulte pour toi, et toi tu le paies. Parce qu'il a compris que toi tu ne veux pas lire. Et lui aussi ne veut pas lire pour toi gratuit. C'est dans ce combat-là qu'on est. C'est ça. C'est dans ce combat-là. C'est vraiment dans ce combat-là que nous sommes. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Maintenant le problème, prenons, on a fini. Je pense que j'ai assez parlé. Prenons le dernier verset. Prenons deux derniers versets. Vous pouvez les lire à la maison. Je vais vous laisser avec ça. 1 Jean 5, verset 12 et Apocalypse 3, verset 20. 1 Jean 5, 12, Apocalypse 3, verset 20. Excusez-moi. Jean 5, verset 12, Apocalypse 3, verset 20. On finit par là. 1 Jean 5, verset 12, Apocalypse 3, verset 20. Alors quelqu'un peut se poser la question, mais cette intimité-là, est-ce que cette intimité-là, elle est accessible aujourd'hui? Cette vie éternelle, est-ce qu'elle est accessible aujourd'hui? Oui, c'est possible. N'oubliez pas d'écrire dans le commentaire, s'il vous plaît. 1 Jean 5, verset 12, Apocalypse 3, verset 20. On finit par là. Alors, 1 Jean 5, verset 12 nous dit ceci. Au cas où tu doutais, si cette vie éternelle est accessible ou pas, est-ce que c'est possible aussi pour toi ou pas? J'aimerais t'annoncer que tu l'as déjà, cette vie éternelle. Et c'est possible, toi qui ne l'as pas, tu peux l'obtenir aujourd'hui. Verset 12, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils, il a la vie. Point virgule. Celui qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. C'est aussi simple que ça. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors Apocalypse 3, alors je termine par le verset 13, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Je lis rapidement Apocalypse 3 et c'est terminé. Apocalypse 3, verset 20. Verset 20, la Bible dit, voici, ça c'est un appel que Dieu nous lance. C'est un appel que Dieu te lance. Toi qui pensais que peut-être ce n'était pas possible pour toi, j'aimerais t'annoncer ce soir, toi qui m'écoutes, que cette vie éternelle, cette intimité-là, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Dieu a besoin juste de ton cœur. Après, le pasteur peut te dire des choses. On a compris, il peut t'enseigner des choses que tu ne comprends pas. Ça, je suis d'accord. Mais pour l'heure, pour que tu reçoives la vie éternelle, tu n'as pas besoin de la population. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu as besoin juste de mettre ton cœur, ta sincérité, ta confiance sur Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a le Fils, qui reçoit, qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas cette vie-là. C'est simple. C'est une condition. Et Apocalypse 3, verset 20 nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il dit, si quelqu'un
entends ma voix, si quelqu'un entend, quelqu'un frappe à la porte, tu entends. Mais quand tu entends, ce n'est pas tout. Le verset nous dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, est-ce que tu as entendu? Tu n'as même pas besoin, c'est trop extraordinaire. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin du peuple, tu n'as même pas besoin de quelqu'un d'autre. Tu as juste besoin de te coucher, de t'asseoir et de te disposer et de dire, Seigneur, voilà mon cœur. Tu es en train de frapper à la porte de mon cœur en entendant l'évangile au son de la voix de ton serviteur Rodrigue Aouti. Et là, je mets mon cœur à ta disposition. J'ouvre la porte de mon cœur. Il dit, si quelqu'un ouvre la porte, moi, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Vous entendez? Non seulement je vais entrer, mais je vais souper avec lui. Et mieux, lui avec moi. Je souperai avec lui, et lui, il soupera avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous avez entendu? Quand on a fini de te garantir comme ça, là, chez nous les Ivoiriens, quand on a fini de te mettre en garde de cette manière-là, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Comment toi tu peux écouter ça et te laisser, si tu dis que tu es serviteur de Dieu et que tu es enfant de Dieu, tu es une servante de Dieu, comment tu peux entendre ça et aller t'asseoir en train de battre de quoi d'Excel? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'on appelle? C'est quoi tout ça? Monsieur le président, d'autres vont, ils vont au palais, ils prennent l'argent, ils disparaissent. Ils s'en foutent du peuple de Dieu, ils s'en foutent du président, ils s'en foutent du pays. Le pays n'a qu'à être, lui il a fini d'empocher ses milliards, mais c'est la malédiction. On parle de PD, de Woubi, ça n'intéresse personne. Si on disait aujourd'hui, les offrandes et les dîmes, on ne veut plus voir quelqu'un payer les dîmes, plus voir quelqu'un payer les offrandes. À l'heure où on parle, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on demande à ce que les églises viennent payer les impôts. Tu ne les as pas vus en train de crier là? Parce que ça ne touche pas les intérêts à eux. Mais si ça touchait les intérêts, tu les entendras en train de crier. Mais quand ça ne touche pas les intérêts qui sont en train de se remplir les poches, ils s'en foutent du peuple, ils s'en foutent du pays, ils s'en foutent de quelqu'un. Mais où est la place de l'église? Les hommes de Dieu, l'église est complice de tout ce qui arrive dans une nation. L'église est complice de tout ce qui arrive aujourd'hui. L'église est complice. Parce que l'église a refusé de prendre sa place et de dire la vérité aux gens. J'ai vu des chefs du village prendre position, mais l'église est perdue. J'ai vu des chefs du village corrompus, des chefs cantons corrompus. Fermons la bouche. Incapable de prôner la paix. Mais où est l'église? Où est l'église qui est censée apporter la paix là? Où elle est? L'église est où? La Bible dit celui qui tape à la porte de ton cœur, il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Il dit si tu ouvres cette porte là, il va entrer chez toi, il va manger avec toi et toi tu vas manger avec lui. Lui et le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout cela chez toi. Mais est-ce que toi tu es sûr que si vraiment le Père est rentré dans ton cœur, le Jésus là est rentré dans ton cœur, le Seigneur, le Saint-Esprit est rentré dans ton cœur, est-ce que tu es sûr que tu peux avoir un comportement comme ça? Tu es sûr que si les trois là sont dans ta vie, tu peux te comporter comme ça? Mais le fruit est déjà là. Vous devez comprendre depuis longtemps. Vous devez comprendre. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez écouté cet enseignement ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons
faire des exploits ensemble, vous et moi. On va se lever comme un seul homme. Nous allons annoncer la vérité, la parole de Dieu avec autorité et puissance. On va saturer les réseaux sociaux, on va saturer le monde, on va annoncer l'évangile avec autorité et puissance dans la vérité. Nous allons marcher dans la vérité et nous allons annoncer la parole et nous allons voir les miracles nous accompagner. Nous allons voir les gens avoir la vie transformée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que Dieu nous a envoyés. C'est ça notre mission. Non autre chose. C'est ça. C'est ça notre mission. Demeurez tous bénis. Soyez fortifiés. N'ayez pas peur. La puissance de Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Aucun sorcier, aucun marabout, aucun franc-maçon, aucun illuminati ne pourra vous faire quoi que ce soit quand Dieu est dans votre vie. Que la grâce et la paix de Dieu vous gardent, vous préservent, vous et vos familles, dans ce monde aussi corrompu, où les hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ont échoué, ont failli à la mission, et sont en train de faire autre chose. Se retrouvent dans des campagnes. Quelle malédiction! Mais que Dieu vous préserve de ces choses-là. Que le diable n'en profite pas de toutes ces situations-là pour vous ôter la vie. Que le diable n'en profite pas de toutes ces situations-là pour vous faire du tort à cause de la vérité que vous avez entendue. Mais que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur ait sa main sur vous et que malgré tout ce qui va se passer, les tracasseries, que vous soyez épargnés, que vous soyez immunisés contre les actions du monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci de bénir tes enfants, encore une fois, qui ont écouté ta parole ce soir. Merci parce que tu les as envoyés. Merci parce que tu as disposé leur esprit afin de leur transmettre la vérité. Rien que la vérité. Merci de leur enseigner ce que c'est, de nous enseigner ce que c'est que la vie éternelle. Parce que c'est ça le but. Le genre de vie de Dieu qui nous permet d'accomplir la mission pour laquelle nous sommes sur la terre. C'est pour ça que nous sommes là. Oui Seigneur. Merci de le faire. Merci pour cet enseignement, papa. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as parlé véritablement. Merci parce que tu nous as montré la voie à suivre. Tu as dit la vie éternelle, c'est que nous puissions te connaître, toi le Père. Mais par la suite, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6 que la vie éternelle, c'est d'avoir une alliance, une intimité, une communion avec toi. Et tu nous as prouvé, démontré que c'est possible d'avoir accès à cette vie éternelle dans le sens où Dieu dit, je suis à la porte de votre cœur. Tu frappes à la porte du cœur de chacun. Et tu as dit, si quelqu'un ouvre, tu vas entrer chez lui. Tu vas manger avec lui, tu vas communier avec lui. Et lui avec toi, Seigneur. Oui, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, Seigneur, nous l'avons entendu. Et nous voulons marcher avec. Nous voulons croire. Nous voulons te faire confiance. Oui, Seigneur, nous avons placé toute notre confiance en toi. Et non sur un chef d'État, non sur un président, non sur un ministre, non sur un politicien, non sur l'argent. Mais nous avons placé notre confiance en toi, papa. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit fortifié. Que ton nom, Seigneur, nous élève encore. Que nous soyons toujours à la tête et jamais en bas. Pousse tes enfants. Pousse tes enfants. Booste-les. Rends-les forts, efficaces, rentables dans tout ce qu'ils font. Au nom de Jésus. Et que rien ne vienne les décourager. Et qu'ils aient le moral haut. Le moral haut. Le moral haut. Pour toi, Seigneur. Pour toi, Jésus. Pour toi. Pour toi. Que l'honneur, la gloire, le règne te soit rendu, papa, maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un m'a entendu, il dit Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. On en a fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, le samedi, ça sera pour un autre thème que je vais communiquer. Bien entendu, pour ceux qui ont l'habitude d'aller sur ma page, ils verront le thème. Certainement, je vais aussi partager. Mais j'aimerais, en tout cas, si vous voulez qu'on fasse équipe ensemble et qu'ensemble, nous arrivons à impacter, à toucher le maximum de personnes à travers l'évangile que je prêche, que le Seigneur m'a enseigné, m'a inspiré. Je souhaite que vous puissiez partager aussi à d'autres personnes pour que ça attire le maximum, pour qu'ils écoutent
Et puis à partir de là, je pense que nous allons pouvoir impacter des vies, voir des vies transformées, voir des témoignages. Il arrivera des moments, c'est qu'on a bien, on a commencé il n'y a pas longtemps, mais il arrivera des moments où vous allez voir des témoignages ici, vous allez voir des témoignages en commentaire, et que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous fortifie, et que le Seigneur vous élève depuis votre position au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à vous. Je vous aime très très fort. On se dit comme ça, on se contrôle, on reste toujours en ligne. Pour toutes ces personnes-là qui ont des questions, en ce qui concerne des vérités bibliques qui n'ont pas compris, vous pourrez m'écrire, il n'y a pas de souci, en commentaire ou en PV. Voilà, et on sera là pour, on va dire, pour échanger autour de la parole de Dieu, bien sûr, pour comprendre la véritable pensée de Dieu derrière la lettre. C'est très important parce que c'est ce qui, tout va disparaître, mais c'est la parole de Dieu qui va rester. La Bible dit, tout ce qu'on voit dans ce monde-là va disparaître, mais la parole de Dieu va demeurer. Donc c'est important, extrêmement important que nous puissions échanger autour de la parole de Dieu. Voilà, donc pour avoir une vie assez stable, voilà, donc pour avoir une vie assez tranquille, quoi, en fait. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. On se dit comme ça, bonne soirée, passez une très bonne nuit, à demain. Bon culte à vous demain, dimanche dans vos différentes églises, soyez obéissants, soyez respectueux et écoutez la parole de Dieu avec humilité et appliquez, prenez la vérité et appliquez, marchez avec pour avoir une vie saine et stable. Bye bye, à samedi prochain, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je salue aussi, j'ai oublié de saluer maman, Madame Taï Hubertine, que le Seigneur te bénisse, toi qui t'es connecté aussi. Bye.